Et oui, je ne suis qu'un humain, j'ai cliqué sur un mail suspect. Mais c'est pas de ma faute, il était trop bien fait. Je te montre ce qui s'est passé par la suite et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir le droit à ta petite anecdote pour bien en société pour visionnage. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Max, bienvenue sur ma chaîne dans laquelle j'accompagne tous ceux qui veulent s'initier aux bases de l'informatique, certainement comme toi. Ton but du jeu étant de ne plus avoir peur de ton horrible ordinateur et mon but du jeu étant de t'apporter un maximum de valeur dans mes vidéos. Je t'invite d'ailleurs à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, ce qui te permettra de recevoir les notifications de mes prochaines publications. Je t'invite aussi à télécharger ma formation d'1 heure gratuite sur les 12 stratégies pour bien débuter avec ton PC. Cette formation te permettra de dompter ton ordinateur et d'être fier de toi. Frontbridge Technology est un système de filtrage de mails qui appartient à Microsoft. Ils ont réalisé une étude qui montre que le spam, c'est-à-dire les courriers qui finissent dans ton dossier indésirable, utilise 90% du trafic mondial. Tu en as forcément déjà reçu un, et ce qui fait peur avec ce genre de mail, c'est que quel que soit ton pare-feu ou ton antivirus, tu es en danger. La solution est d'adopter les bons réflexes. Pour revenir au mail que j'ai ouvert, il ressemble à ça. Super bien fait, le logo d'OVH. Pour ceux qui ne savent pas, OVH est un hébergeur de site web et de nom de domaine, c'est-à-dire ce qu'il y a après le arrobase. J'ai justement un site web chez eux et c'est notamment pour ça que j'ai cliqué sur ce mail. Si je continue, pas de faute d'orthographe, il joue sur l'urgence pour indiquer que si tu ne régularises pas la situation, ton site web sera fermé, il faut donc agir au plus vite. Et c'est là où ils ont été le plus fort, sur l'adresse émettrice. Ils ont réussi à m'envoyer un mail avec mon propre nom de domaine. Habituellement, c'est à ça que je me réfère pour repérer un spam, j'étais donc assez en confiance. Si on regarde sur cet autre mail, c'est un petit peu le même principe. OVH te dit de payer sans quoi il ferme ton domaine. Mais en regardant d'un peu plus près, tu te rends compte que l'adresse mail, bien que débutée par support, n'a rien à voir avec la choucroute. D'ailleurs, le point UK signifie que le mail vient d'Angleterre. Pas crédible avec le ovh.com habituel. Et si on revient sur mon premier mail, j'allais justement cliquer sur ce lien qui allait m'envoyer vers un site ou vers un beau virus, mais j'ai eu un dernier bon réflexe, à savoir vérifier l'URL du lien. Et là je me retrouve avec un t.co/rodbx, etc. totalement incohérent avec le ovh.com habituel. Je place donc ce mail dans mes courriers indésirables et je me connecte tout de même à mon compte OVH pour vérifier que mes coordonnées bancaires sont ok. Et le lendemain, nouveau mail, cette fois de relance. Le surlendemain, un troisième. Le surlendemain, un quatrième. Je sais que je viens de vérifier mon compte, mais là, ça fait vraiment beaucoup. Je décide donc d'appeler OVH. Je suis tombé sur quelqu'un de super sympa qui m'indique que mes informations bancaires sont toujours en place et qu'il n'y a vraiment zéro problème avec mon compte. Il me confirme effectivement que le mail que j'ai reçu est bien un mail pirate de personnes qui cherchent à récupérer mes informations bancaires et que les pirates sont de plus en plus forts, ils arrivent à t'envoyer un mail avec ton propre nom de domaine. J'étais sûr à 99% mais il fallait quand même que je le vérifie. Quand tu sais que 300 milliards de mails sont envoyés chaque jour et que 90% d'entre eux sont des spams, je te laisse imaginer la multitude d'arnaques. Afin de te permettre de ne pas tomber dans ce genre de piège, je vais te montrer quelques exemples rapides. Un premier sur un mail de la banque postale qui me demande de faire une demande d'adhésion pour un sujet un peu flou. Mais bon, je ne veux pas de problème, il suffit de cliquer. On retrouve l'adresse émettrice hors sujet et le lien rallonge dans le mail. Celui-ci pas très bien fait. Un second de la Société Générale qui ressemble étrangement au mail de la banque postale. Et oui, ils ont juste changé le logo et le nom de la banque. Même le nom de la directrice qualité n'a pas changé. Pareil, pas très recherché. Et le dernier, Mailjet, un logiciel en ligne d'envoi de mails que j'utilise, mieux fait car l'adresse émettrice est très cohérente, simplement les liens ne le sont pas. Dans le doute, je me suis quand même connecté à mon compte Mailjet et tout va bien. Pour résumer, plus tu as de bon sens et moins tu te précipites, mieux tu seras en sécurité sur le web. Pour dernier exemple, il y a cette fameuse vidéo qui tourne actuellement sur Messenger de C'est toi dans la vidéo. Ce message reçu par un de tes proches t'incite bien sûr à cliquer sur la vidéo. Le lien t'amène vers une fausse page Facebook comme quoi tu as été déconnecté. Tu vas bien sûr essayer de te reconnecter en rentrant ton mail et ton mot de passe. Une fois que tu appuies sur envoyer, c'est fini, le pirate a ton mail et ton mot de passe et peut se connecter à ton compte Facebook. Le plus vicieux, c'est lorsqu'un message provient de ses proches. Évidemment, on ne se méfie pas et on va cliquer directement sur la vidéo et donc avoir de sérieux problèmes. Si tu as le moindre doute, il ne faut pas hésiter à envoyer un message de confirmation à cette personne pour être sûr qu'il est bien à l'initiative de ce message. J'espère que cette vidéo a été utile pour toi, en tout cas merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin, et comme tu es resté jusqu'à la fin, c'est que tu es quelqu'un de très assidu, donc je t'invite à m'écrire en commentaire champagne, parce que on vient de passer le nouvel an, et puis parce que c'est bon, tout simplement. Je t'invite à me mettre un petit pouce bleu si tu as apprécié le contenu, bien sûr à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait pour recevoir les prochaines vidéos, et si tu veux aller un petit peu plus loin avec moi, je t'invite à télécharger ma formation d'1 heure gratuite sur les 12 stratégies pour bien débuter avec ton PC. Le contenu te permettra d'identifier rapidement les éléments qui posent problème dans ton ordinateur, d'y remédier avec des techniques et des habitudes très simples.
J'utilise personnellement ces techniques et ces habitudes et ça marche vraiment. Donc si t'es intéressé, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description, tu me laisses ton email et je t'envoie une série de 4 vidéos, une par jour, donc en 4 jours, 4 vidéos de 15 minutes chacune, ce qui te fait 1 heure en tout et ce qui te permettra de pouvoir digérer l'information, de prendre des notes et surtout d'appliquer les conseils. Et pour te récompenser d'être resté jusqu'à la fin, voici ta petite anecdote pour briller en société sur les enfants et les réseaux sociaux. Et les enfants qui passent au moins 1 heure par jour sur les réseaux sociaux ont moins de chances d'être heureux. En effet, une étude a montré que 14% des enfants qui a indiqué consommer régulièrement du contenu sur les réseaux sociaux étaient moins heureux que les autres enfants. C'est le risque avec les réseaux sociaux, il faut vraiment éviter de comparer la vitrine des autres avec son arrière-boutique. Et sur ce, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle astuce en vidéo, porte-toi bien, ciao.